Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ma chaîne, je suis Stéphanie et vous êtes en train de regarder une vidéo sur la chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, nous allons discuter et regarder un tout petit peu l'importance, et pas seulement l'importance, mais la puissance de la louange. Hier, quand j'ai été en train de demander à Dieu qu'est-ce que je devrais focaliser sur pour cette vidéo, j'ai entendu comme un tout petit pensée, louange. Et j'étais pas convaincue que c'était le sujet pour cette vidéo jusqu'à ce que j'étais sur Instagram, j'étais juste là en train de regarder les différents posts et j'ai vu une vidéo par un homme que j'ai jamais vu auparavant. Et dans cette vidéo, il discutait bien sûr de la louange. Et voici ce qu'il nous a dit à travers cette vidéo. La louange n'a jamais été destinée à être utilisée après votre victoire. Elle est destinée à être utilisée pour vous propulser dans votre victoire. C'est le son qui motive les cieux à agir en votre faveur. Et c'est la raison pour laquelle votre bataille devra s'incliner. Alors, quand j'ai entendu cette première phrase-là, la louange n'a jamais été destinée à être utilisée après votre victoire, mais elle est destinée à être utilisée pour vous propulser vers et dans la victoire. Je me suis immédiatement pensé à une histoire que j'ai lue dans la Bible ce matin même, et c'était dans le livre de Chroniques 20. Alors, c'est de ces passages-là que nous allons regarder aujourd'hui de Chroniques 20. Nous allons lire quelques versets, pas tout le chapitre parce que c'est long, mais j'ai tiré quelques versets pour juste souligner cet important message que Dieu a pour nous. N'attendez pas jusqu'à ce que vous avez la victoire pour donner l'adoration et pour louer Dieu. Le moment même que Dieu vous dit, vas-y, la victoire est la tienne, le tien. C'est ça, c'est dans ce moment que vous devez adorer Dieu. Avant même que vous voyez la victoire, si Dieu vous a dit que la victoire est à vous, c'est à ce point-là que vous recevez le mot que vous devriez louer Dieu. Et je dois dire aussi, ce n'est pas tout le temps que nous allons recevoir un mot de Dieu qui nous dit vous allez avoir la victoire dans la façon que moi et toi nous attendons la victoire. Dans cette histoire que nous allons lire, nous allons voir que Dieu leur a dit directement vous allez avoir la victoire, et en réponse, avant qu'ils ont même vu la victoire, ils ont commencé à louer Dieu. Mais ça se peut qu'il y a des instants dans lesquels on voit pas et on n'a pas entendu que Dieu nous a dit vous allez avoir la victoire. C'est possible parce que regardons Job. Lorsqu'il était en train de faire face à toutes ces tribulations, il n'a pas entendu Dieu jusqu'à la fin de son histoire. Mais dans cette période d'attente, Dieu mérite et il reste digne de notre louange, même si nous n'avons pas encore entendu ce mot, oui, la victoire est à toi. Donc, n'attendez pas jusqu'à ce que vous voyez la victoire et la victoire est en main pour louer Dieu. Il demeure Dieu, il demeure l'Éternel et il est digne de notre louange. Oui, quand nous avons reçu la victoire, quand nous avons reçu le mot que la victoire viendra, et même dans ces moments où on ne sait pas si la victoire va venir à nous. De Chroniques 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils ont à Hatsatson Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda.
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nous allons arrêter là. Je viens juste de lire versets 1 à 4 de 2 Chroniques 20. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des ennemis qui avancent vers Josaphat. On voit que quelqu'un vient, verset 2, pour lui informer. Vous avez des ennemis qui s'approchent de toi. Verset 3, on voit que Josaphat est... je cherche quelque chose ici. Dans sa frayeur, il a été effrayé. Mais même dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, je crois que c'était l'importance de la prière et de la jeûne. Et cette histoire même, nous allons voir que c'était la louange, la prière et la jeûne qu'ils ont combiné pour voir la victoire. Et verset 4. Ce n'était pas seulement les chefs et Josaphat le roi qui ont décidé de jeûner, et le peuple et les personnes qui sont en place pour faire les décisions. C'était toute la population, c'était toute l'Église, c'était toute la famille. C'était tout le monde en accord ensemble pour chercher la face de l'Éternel. Donc, voici le contexte du passage, versets 1 à 4. Maintenant, nous allons regarder versets 14 à 18. Donc, avant même de lire 14, les versets qui sont entre 4 et 14, voici ce qui arrive. Ils sont en train de jeûner, ils sont en train de prier, chercher la face de l'Éternel, et Josaphat commence et il dit, Dieu, il dit en verset 7, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? » Et il continue. En fait, il est dans ce moment en train de dire à Dieu, « Je sais que toi, tu es tout-puissante. Et je sais que toi, tu as déjà battu tellement d'ennemis dans le passé. Moi, je sais que toi, tu es capable de nous aider dans ce moment. » Donc, il commence à rappeler Dieu de toutes les choses qu'il a déjà fait. Et verset 14, je vais recommencer là. « Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Bénaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Voici, Dieu annonce que la victoire est à eux. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Sitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Il faut que nous sachions, l'Éternel est avec nous. Donc, ils ont entendu, versets 1 à 4, qu'il y a des ennemis qui avancent contre eux. Versets 4 à 14, ils ont commencé leur prière, commencé leur adoration, commencé à jeûner. Et verset 14, Dieu leur répond. Dieu leur répond avec le confort. Dieu leur répond avec un mot d'encouragement. Soyez pas effrayés. Oui, je sais qu'il y a des ennemis qui vous entourent, mais soyez pas effrayés. Moi, je serai avec toi. Et pas seulement ça, mais c'est moi, Dieu, qui va combattre contre tes ennemis pour toi. Donc, tu peux relaxer. tu peux venir sans être effrayé, sans craigner. L'Éternel sera avec vous.
18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Donc, on continue avec la louange, on continue à s'humilier devant Dieu et d'admettre Dieu sans toi et sans ta parole et sans un prononcement de victoire de toi. Nous sommes incapables de montrer et de nous présenter contre cet ennemi. Mais avec ton parole, nous sommes capables de tout faire. Et nous croyons que nous sommes capables de tout faire avec toi. Donc, voici, jusqu'à ce point-là, nous allons juste sauter 2 versets jusqu'au 20e verset. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Puissant. 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Personne n'avait échappé. C'est vraiment important de regarder ça parce qu'au premier verset, les premiers 4 versets que nous avons lus, on entend et on voit le contexte, on voit la situation, on voit l'intimidation qui vient envers les enfants de Juda et de Jérusalem. Il y a des ennemis qui approchent pour leur détruire. Mais par la 24e verset, on voit les ennemis ont détruit les uns les autres. Et juste comme Dieu leur a dit, à travers, c'est quoi son nom? Jachaziel. À travers Jachaziel, Dieu leur a dit, soyez pas effrayés. Je, Dieu, l'Éternel, je serai avec vous. Vous n'allez pas avoir besoin de combattre, juste vas-y. Juste demain matin, juste vas-y, vous allez trouver l'ennemi ici, eux ils sont en train de faire ça. Dieu leur a donné toutes les infos qu'ils avaient besoin. Toutes les infos. Toutes les infos. Verset 20. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez établis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confié à l'Éternel. Confiez-vous à ses prophètes et vous serez affermis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté le mot prophétique, je crois que c'est ça, le mot prophétique qu'ils ont reçu de Jachaziel et que juste comme Dieu leur a dit, la victoire était juste donnée à eux. Les enfants d'Ammon et de Moab, ils sont venus ensemble pour combattre contre les habitants de la montagne de Séir, verset 23. Et après qu'ils ont fini par leur détruire, ils ont tourné les uns vers les autres pour se détruire. Et verset 24, personne n'avait échappé. Donc voici, j'ai juste noté quelques versets, pas quelques versets, mais quelques points qu'on peut tirer de cette histoire concernant la louange. Et lorsque j'étais en train de juste s'asseoir avec Dieu pour juste savoir, ok, à travers cette vidéo, qu'est-ce que toi, Dieu, t'aimerais que les enfants, tes enfants reçoivent? Et ce que j'ai entendu, c'est ça. N'attendez pas jusqu'à ce que vous avez reçu la victoire en main pour
louer et pour adorer Dieu. Le moment même que vous recevez la prophétie, que vous recevez la parole, que vous recevez un encouragement à travers la parole, la Bible, à ce moment même, commencez à louer Dieu. Abraham et Sarah ont dû attendre 25 ans. Du temps que Dieu leur a fait la promesse, vous allez avoir un fils, et jusqu'au temps qu'ils avaient cet fils, Isaac. 25 ans. Mais dans cette période, Dieu n'a jamais menti, Dieu n'a jamais changé, et il demeure un Dieu qui respecte les alliances et respecte les promesses. Donc, s'il nous a donné un mot de victoire, et s'il nous a promis que la promesse est à nous et la victoire est à nous et que nous allons recevoir, nous savons déjà, nous sommes capables de louer Dieu dans le moment. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Abraham et Sarah, ça 25 ans. 25 ans avant, ils ont reçu leur promesse. Et 25 ans après, ils ont reçu leur fils. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile à demeurer dans cette place de louer Dieu. Et j'ai pas vu la victoire. J'ai seulement entendu, j'ai seulement senti, j'ai seulement ressenti dans mon esprit que ceci va se passer. Mais Dieu est fidèle, il ne change jamais. Il leur a dit, demain, descendez contre eux. Demain, présentez-vous. Demain, tenez-vous. Demain, moi, Dieu l'Éternel, je serai avec vous. Et, juste comme il l'a dit, tout s'est passé comme ça. Donc, la première chose que j'aimerais... bon, ce n'est pas la première chose, mais quelques points. Numéro 1. 3 choses que les louanges accomplissent pour nous. Ça invoque la présence de Dieu. Je crois que c'est dans le 14e verset. On voit, ils sont en train de jeûner, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. L'Esprit de l'Éternel saisit, arrive, ça a été invoqué, Jérémie 33:3, appelez-moi Éternel, invoque-moi Éternel et je vais vous répondre. Donc, les louanges invitent et invoquent la présence de Dieu dans notre milieu. Deuxièmement, les louanges détournent notre attention du défi pour la porter sur notre champion, Dieu. Au lieu de regarder les ennemis qui sont en train de s'approcher, nous sommes en train de focaliser vers les cieux, vers Dieu qui est tout-puissant et qui va nous répondre selon son parole, qui ne change jamais. Et troisièmement, finalement, les louanges professent notre confiance en Dieu et en la fidélité de sa parole. Immédiatement, un signe, quelque chose d'autre, une signe que nous sommes vraiment dans une place où nous plaçons notre confiance en Dieu et dans son parole, c'est d'offrir à Dieu des adorations et de la louange. Si nous croyons vraiment que cette parole va manifester comme Dieu a dit, nous sommes libérés pour lui offrir une beau louange, une sincère adoration. Parce que nous savons déjà, mon Dieu qui m'a fait une promesse, il va me répondre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a encouragé et vous a donné quelque chose pour juste vous inspirer vers la louange et vers l'adoration de Dieu, même si vous êtes dans cette place, la promesse et la victoire. Au milieu de ces deux places, même dans cette place-là, Dieu est méritant et il est digne de notre adoration sincère et juste totale. Donc, n'attendez pas jusqu'à ce que vous voyez la victoire pour louer Dieu. L'encouragement pour aujourd'hui, louer Dieu le moment même qu'il te répond, le moment même qu'il t'assure qu'il est avec toi. Parce que s'il est avec toi, la victoire
et à toi. En fait, même si la situation ne se déroule comme toi tu pensais, si Dieu est avec toi, la victoire est garantie. Garantie. Faites certain de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut. Et si cela vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui pourra être encouragé par cette vidéo. Je vais vous voir dans la prochaine. Au revoir.